La vie est un voyage. Et dans ce voyage-là, chacun d'entre nous a sa destination. La vie est une quête. Et chacun d'entre nous a une ou même alors des quêtes. Ce qui fait qu'à tout moment de la vie, nous sommes toujours en train de poursuivre un certain objectif, de chercher à atteindre un certain idéal, d'obtenir quelque chose. La vie est une quête perpétuelle et constante. Mais étant un voyage, la vie a donc forcément une destination. Et la destination, c'est, comme je disais, le but qu'on cherche à atteindre. Le problème avec ça, c'est que parfois, nous, en tant qu'êtres humains, on l'abandonne trop vite. Et moi, le premier, on l'abandonne trop vite. Il y a de cela, lorsque le C-19 était dehors, et le confinement et tout ça, j'avais commencé à écrire. Mais ça se passait plutôt bien. Ça se passait plutôt bien, mais ensuite, n'atteignant pas le niveau que je voulais, en l'espace de temps que je voulais, j'ai fini par laisser tomber. Même pareil pour les vidéos, je faisais des petits courts-métrages avec des amis, mais n'atteignant pas le niveau d'interaction ou bien je vais dire de population, de popularité que je voulais, en l'espace de temps que je voulais, j'ai également abandonné. Il y a tellement de choses que j'ai eu à abandonner. Mais le problème en soi n'était pas que j'abandonnais, mais que j'estime maintenant que j'abandonnais trop tôt. Et c'est de ça que je voulais parler avec vous ce soir-ci. C'est le fait d'abandonner bien trop tôt. Le truc c'est que comme je le disais, la vie est un voyage et tout voyage a une destination. Le problème avec le voyage que représente la vie, c'est que c'est un voyage avec les yeux bandés. Vous voyez un peu. C'est un voyage avec les yeux bandés. C'est-à-dire, vous savez bien où vous voulez aller, mais vous ne voyez pas où vous allez. Ce qui fait qu'à aucun moment, vous ne savez si vous êtes proche du but ou si vous êtes encore trop loin du but. À aucun moment, vous ne savez si vous êtes déjà proche ou si vous êtes loin. Ce qui fait qu'à tout moment, si vous abandonnez parce que vous vous attendiez à avoir déjà atteint l'objectif, finalement non, parce que vous avez les yeux bandés, vous ne pouvez pas voir que vous êtes encore bien trop loin de l'objectif. Et parfois aussi dans le cas inverse, vous pouvez abandonner parce que vous avez les yeux fermés, vous ne voyez pas la destination et pourtant vous êtes déjà à un pas, à un seul pas de l'objectif. C'est donc quoi la solution lorsque abandonner, finalement il s'avère qu'on peut toujours abandonner, soit trop vite, soit alors qu'on est déjà près du but. La seule solution à ça, c'est de ne pas abandonner, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Comment ne pas abandonner? Comment ne pas abandonner? Je pense que ça se résume à choisir le bon objectif. En réalité, si on pouvait choisir, je suis persuadé, c'est juste que c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire. Mais je suis persuadé que si quelqu'un décide qu'il va faire X choses, quoi qu'il en soit, il va seulement continuer de faire, qu'il obtienne des résultats ou pas, qu'il obtienne des récompenses ou pas, que ça lui donne de l'argent ou pas, il se décide qu'il va seulement faire quelque chose. Quoi qu'il en soit, je suis persuadé que c'est une période assez longue de temps. Ça va commencer à lui produire des résultats. Mais ça sont des choses qu'on sait en théorie, mais qui ne sont pas toujours évidentes à appliquer dans la pratique et dans la vie de tous les jours. Donc honnêtement, la seule solution à l'abandon, c'est de ne pas abandonner. Et comment ne pas abandonner? C'est de changer un objectif qui nous tient à ça, que pour qu'on voit des résultats ou pas, on continue. Parce que comme je le disais, je reste persuadé que si on fait quelque chose assez longtemps, même si on ne voit pas les résultats et qu'on continue de le faire, au bout d'un moment, on verra les résultats. Donc, maintenant, c'est vrai que sûrement, il faut aussi un peu d'endurance, un peu de persistance, de persévérance. J'avoue, j'en ai souvent manqué énormément. Mais ne faites pas comme moi en fait. Ne soyez pas comme moi.
n'abandonnez pas aussi vite lorsque vous voyez que les résultats ne viennent pas. Et honnêtement, pensez toujours sur le long terme. Ou du moins, essayez assez longtemps pour que au moins abandonner ait un sens. Là au moins on pourra dire que vous avez tout essayé. Ça me rappelle Alex Hormozy qui dit généralement qu'il faut tester par centaines. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose, atteignez au moins 100 essais avant de dire que ça ne marche pas. Parce qu'avant 100 essais, vous ne pouvez pas être sûr que vous avez fait assez pour espérer que ça marche. C'est genre par exemple si vous voulez, je sais pas quoi, si vous voulez faire des vidéos par exemple, ce n'est qu'à partir de 100 vidéos que vous pouvez conclure si ça marche, si ça peut marcher ou pas. Vous ne pouvez pas faire 50 vidéos et dire que ça n'a pas marché parce que vous n'avez même pas encore commencé à essayer. Donc c'est un peu ça. N'abandonnez pas trop vite et choisissez des objectifs qui vous tiennent assez à cœur pour que, avec ou sans résultat, vous continuez. Sachant que si vous êtes capable de continuer avec ou sans résultat, à un moment donné, forcément, les résultats vont arriver. Mais comme je disais, c'est plus facile à savoir, à dire qu'à faire. Mais je vous souhaite bonne chance et je vous souhaite de ne pas faire comme moi, d'abandonner trop vite. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.